À l'époque caractérisée par les réalisations et les gloires, l'empire néo-babylonien, dirigé par Nabuchodonosor II, atteint son apogée. Cette période de grandeur, peu avant d'être remplacée par le puissant empire perse, a été marquée par des actes et des événements remarquables qui ont résonné tout au long des siècles. Nabuchodonosor n'était pas seulement un dirigeant, c'était un visionnaire. Son héritage le plus important peut être vu dans les jardins suspendus de Babylone, un exploit d'ingénierie si extraordinaire qu'il a été inclus parmi les 7 merveilles du monde antique. Monté sur le trône dans un monde façonné par les conquêtes de son père, Nabopolassar, qui a conquis des territoires aussi vastes que la Palestine, la Syrie et la Mésopotamie, Nabuchodonosor était un leader destiné à étendre les domaines dont il avait hérité. La victoire à la bataille de Kish en 605 avant JC, où il vainquit les Égyptiens, consolida sa réputation de redoutable stratège. Mais c'est à Jérusalem que son impact fut le plus profond. Le Seigneur a utilisé le roi de Babylone comme instrument de correction pour Israël, punissant le peuple pour son idolâtrie et sa rébellion entre 607 et 586 avenue Jésus-Christ. Les Juifs furent emmenés captifs à Babylone, marquant une période d'exil et de contemplation spirituelle. Le siège de Jérusalem, mené par Nabuchodonosor, fut une campagne incessante qui dura plus d'1 an et aboutit à la destruction du temple juif, à la capture de milliers d'habitants et à la ruine de la ville elle-même. Ce sombre événement a non seulement affecté le physique, mais aussi le spirituel, puisque le cœur culturel et religieux de Juda a été emmené à Babylone parmi les nombreux captifs. Daniel était un jeune homme d'une foi inébranlable et d'une perspicacité remarquable. Le sort de Daniel à la cour babylonienne a pris une tournure extraordinaire après qu'il ait interprété un rêve du roi, un événement rapporté dans le 2e chapitre du livre de Daniel. Cette capacité a non seulement préservé sa vie, mais a également élevé son statut auprès du roi Nabuchodonosor. Une fois de plus confronté à un rêve énigmatique, le roi ne trouva la résolution que grâce à Daniel, comme le raconte le 4e chapitre du même livre. Les interprétations de Daniel ont non seulement élucidé les mystères des rêves, mais ont également ouvert la voie à une meilleure compréhension. Profondément touché, Nabuchodonosor reconnaît la grandeur de Dieu devant toutes les nations, proclamant la majesté divine et l'éternité de son royaume. Les 30 années qui séparent ces événements ont été pour le roi une période de réflexion et de transformation. À la fin de sa vie, alors âgé et expérimenté, Nabuchodonosor a proposé un récit personnel que Daniel a inclus dans son texte. Ce message, venant étonnamment du roi lui-même, faisait écho à une humble reconnaissance des merveilles que Dieu avait accomplies dans sa vie. Il a souligné non seulement les miracles dont il a été témoin, mais aussi la souveraineté et l'éternité du pouvoir divin. La transformation spirituelle de Nabuchodonosor fut non seulement profonde, mais aussi publique. Le roi, profondément touché par ces expériences divines, choisit de proclamer sa foi de manière grandiose à travers un décret royal adressé à toutes les nations. Cette décision reflétait non seulement un changement personnel, mais constituait également un puissant témoignage de la souveraineté de Dieu. Daniel, inspiré par la divinité, a reconnu l'importance de ce récit et l'a inclus dans les Écritures. L'inclusion du témoignage d'un monarque non-juif avait un double objectif, glorifier Dieu et démontrer l'indéniable transformation de Nabuchodonosor. Le choix de Daniel d'enregistrer ces événements a souligné l'universalité du message divin et la possibilité de rédemption et de reconnaissance du vrai Dieu indépendamment des barrières ethniques ou culturelles. Nabuchodonosor a vécu des moments cruciaux de reconnaissance du Dieu d'Israël, méticuleusement enregistrés dans le livre de Daniel. Après l'interprétation de Daniel de son premier rêve, il déclara au chapitre 2, verset 47, que le Dieu de Daniel était le Dieu suprême et le Seigneur de tous les rois. À une autre occasion, au chapitre 3, verset 29, après avoir été témoin du miracle qui sauva Shadrach, Meshach et Abednego, il imposa de sévères sanctions à ceux qui parlaient contre son Dieu, reconnaissant qu'aucun autre Dieu ne pouvait accomplir un tel exploit. La troisième et la plus profonde proclamation est venue quand il a lui-même décidé de partager la grandeur divine dont il avait été témoin. Ce moment de proclamation n'était pas seulement un acte de reconnaissance, mais un appel à chacun de reconnaître et de respecter la puissance et la majesté de Dieu. Le 4e chapitre du livre de Daniel s'impose comme un document historique et spirituel exceptionnel qui présente le témoignage personnel de Nabuchodonosor. Ce n'est pas seulement un récit d'événements, c'est une fenêtre sur l'âme d'un roi gentil qui a connu une transformation divine. Nabuchodonosor se présente non seulement comme un dirigeant, mais aussi comme un témoin vivant de la puissance rédemptrice de Dieu, illustrant l'importance vitale du partage des merveilles divines vécues au cours de l'histoire. Il révèle que Satan, l'adversaire, a un intérêt particulier à faire taire de tels témoignages, cherchant à cacher les miracles accomplis par le Dieu Très-Haut dans la vie des fidèles. Cependant,
l'exemple de Nabuchodonosor rompt avec cette tentative de silence, en soulignant l'ampleur du royaume de Dieu, royaume incomparable dans son éternité, dépassant tous les domaines terrestres. Avant d'être confronté à une profonde épreuve d'humilité, Dieu a offert à Nabuchodonosor une chance de se corriger par un avertissement dans un rêve. Ce rêve s'est produit pendant une période de paix et de prospérité, au sommet du luxe dans son palais. Malgré le confort extérieur, le rêve le perturbait profondément. Le roi convoqua les sages de Babylone pour interpréter un rêve que personne ne pouvait déchiffrer sauf Daniel, connu à Babylone sous le nom de Beltchatsar. Daniel, distingué par un esprit particulier reconnu par Nabuchodonosor, fut appelé à percer les mystères du rêve. Cette interaction a non seulement réaffirmé la position unique de Daniel en tant que prophète et interprète, mais a également solidifié la transformation de Nabuchodonosor d'un roi puissant à un proclamateur de la puissance suprême de Dieu. Dans une époque de calme et de prospérité après une série de conquêtes et de grands projets d'embellissement à Babylone, Nabuchodonosor fait face à une seconde révélation divine qui interrompt sa tranquillité. Il se souvint du rêve, mais pas de sa signification, ce qui l'amena à chercher à nouveau une interprétation auprès des sages de la cour. Il est intéressant de noter que Daniel n'a pas été immédiatement convoqué avec les autres sages, ce qui reflète une tendance humaine récurrente à ne pas se tourner vers l'aide divine tant que toutes les autres options n'ont pas été épuisées. Lorsque Daniel est finalement convoqué en dernier recours, la situation prend une nouvelle tournure. Nabuchodonosor, désormais appelé Daniel Beltchatsar, a reconnu la nécessité d'être guidé par le Dieu des Juifs, car ses propres conseillers étaient incapables de déchiffrer le rêve. Le roi partagea avec Daniel les détails du rêve qui le troublait intensément, un arbre immense au centre de la terre, dont la cime atteignait le ciel et était visible de tous les coins du monde. L'arbre n'était pas seulement un symbole de force et de stabilité, mais aussi de provision et de refuge, fournissant de la nourriture pour tous et de l'ombre aux animaux des champs, tandis que les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans ses branches. Cependant, le rêve prit une tournure sombre lorsqu'un messager céleste, décrit par Nabuchodonosor comme un observateur et un saint, ordonna d'abattre l'arbre, de couper ses branches et de disperser ses feuilles et ses fruits, dispersant ainsi les créatures qui en dépendaient. L'ordre consistait à laisser le moignon de ses racines dans la terre liée avec du fer et du bronze, à permettre à la rosée du ciel de le mouiller, partageant son sort avec les animaux des champs. Cet élément du rêve symbolisait une rupture, mais pas une annihilation complète, suggérant une leçon d'humilité et la possibilité de renouveau et de rédemption. Le rêve de Nabuchodonosor révélait un changement radical et symbolique, son cœur humain serait remplacé par celui d'une bête, le condamnant à vivre parmi les animaux et à se nourrir comme eux pendant 7 fois, communément interprétée comme une période de 7 ans. Il s'agissait d'un objectif sévère pour démontrer que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et accorde le pouvoir à qui il désire, y compris les plus humbles, en mettant l'accent sur l'autorité divine sur la prétention humaine. Incapable de trouver une interprétation parmi ses propres sages, Nabuchodonosor a dû rechercher la sagesse divine auprès de Daniel. Nabuchodonosor se tourna vers Daniel, confiant dans sa capacité à révéler les mystères divins. L'image de l'arbre atteignant le ciel évoquait des souvenirs de la tour de Babel, une précédente tentative de l'humanité dans la même région d'atteindre le ciel, symbole de la fierté et de l'arrogance des humains. Le rêve prédisait non seulement l'humiliation imminente de Nabuchodonosor, mais servait également de puissant rappel de la souveraineté de Dieu sur tous les royaumes de la terre. Nabuchodonosor, malgré ses conquêtes et ses édifices majestueux, était sur le point de tout perdre, faisant écho à l'avertissement du Christ sur la futilité de la richesse et de l'autosuffisance qui ignore Dieu. Cet épisode souligne l'importance vitale de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu, quels que soient nos succès personnels. Dieu a un dessein unique pour chacun de nous, un plan rempli de bien-être et d'amour qu'il peut révéler de multiples manières. Pour Nabuchodonosor, la communication divine passait par le rêve, une méthode directe et mystérieuse. Lorsque Nabuchodonosor a demandé à interpréter le rêve inquiétant, Daniel, également connu sous le nom de Beltchatsar, a d'abord été stupéfait et profondément préoccupé par les implications de ce qui avait été révélé. Malgré son hésitation initiale, le roi a encouragé Daniel à ne pas s'inquiéter des conséquences et à s'exprimer. Daniel expliqua ensuite que le grand arbre vu dans le rêve représentait Nabuchodonosor lui-même et son vaste royaume, devenant fort et étendu, dominant le paysage et visible sur toute la terre, symbolisant le pouvoir et l'influence du roi. Cependant, le message de l'observateur céleste qui ordonnait que l'arbre soit coupé mais que le tronc de ses racines soit préservé avait une signification profonde et alarmante. Nabuchodonosor serait retiré de la société humaine, vivant parmi les animaux des champs et se nourrissant comme ils le font, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut gouverne les royaumes des hommes et accorde le pouvoir à qui il veut. L'humiliation prédite dans le rêve durerait 7 fois,
symbolisant une période de purification et de réflexion forcée pour le roi, jusqu'à ce qu'il accepte la souveraineté absolue de Dieu. Cependant, la préservation de la souche de Racine indiquait que sa royauté serait finalement restaurée, mais seulement après une véritable reconnaissance et soumission à l'autorité divine. Émotionnellement touché par la dure réalité à laquelle le roi était confronté et motivé par une véritable préoccupation pour Nabuchodonosor, Daniel a conseillé au roi de se repentir de ses péchés et de pratiquer la justice, en particulier envers les opprimés. Il a suggéré qu'en agissant de cette manière, Nabuchodonosor pourrait potentiellement prolonger sa période de paix et éviter ou atténuer le jugement imminent. Pour Daniel, la situation était extrêmement délicate. Bien que fidèle à Nabuchodonosor, il n'hésita pas à délivrer un message divin d'une grande sévérité. Cette position mettait en valeur l'intégrité et le courage de Daniel en tant que prophète de Dieu, faisant face à des conflits personnels et gardant le respect pour le roi. Adhérant fidèlement à son devoir de communiquer la volonté divine, même s'il apportait des nouvelles défavorables à Nabuchodonosor, cet épisode souligne l'importance de la fidélité et de l'honnêteté dans le rôle du messager de Dieu, ainsi que le pouvoir transformateur de la repentance et de l'humilité face à souveraineté divine. La première partie du message de Nabuchodonosor, le rêve qui illustrait la grandeur de son royaume à travers l'arbre immense qui atteignait le ciel, ne l'a probablement pas alarmé au début. Cela a peut-être même alimenté sa fierté, reflétant l'immensité et la force de son empire. Cependant, l'essence du jugement divin était enracinée dans l'attitude arrogante du roi, qui commençait à se considérer presque comme un substitut de Dieu. L'image de l'arbre imposant, dont la cime atteignait le ciel dans le rêve de Nabuchodonosor, évoque l'histoire de la tour de Babel, où la fierté humaine conduisait les gens à des aspirations incommensurables, essayant d'atteindre la place de Dieu. Ce thème de l'orgueil suivi de la chute est un motif récurrent dans la littérature prophétique. Par exemple, Ézéchiel utilise la métaphore de l'arbre pour illustrer la fierté du royaume d'Assyrie et son destin inévitable pour tous. Isaïe saisit également ce thème en décrivant les pensées du roi de Babylone, qui aspirait à monter aux cieux et à devenir l'égal du Très-Haut, reflétant l'attitude excessive de Nabuchodonosor. La gloire et la reconnaissance peuvent facilement conduire à la vanité et à l'orgueil, entraînant souvent la chute de ceux qui se considèrent au-dessus de leur réalité humaine. Dans le monde moderne, nous voyons des exemples similaires chez des personnalités publiques comme des acteurs et des athlètes, dont les succès peuvent paradoxalement être leur perte en raison de ce même cycle de fierté et de chute. L'intervention divine dans le rêve de Nabuchodonosor est annoncée par un observateur et un saint, peut-être un ange, qui proclame le jugement de Dieu. Ce jugement entraîne non seulement la chute de Nabuchodonosor de sa haute position de pouvoir, mais aussi sa dégradation à un état moins qu'humain, vivant comme une bête sauvage parmi les bêtes sauvages des champs. Cette condition est décrite en termes médicaux comme la lycanthropie, même si elle n'est pas nécessairement liée à une maladie connue, elle symbolise la perte de la dignité humaine qui accompagne une extrême fierté. Le jugement sévère imposé à Nabuchodonosor constitue une leçon cruciale pour lui et pour nous tous, le plus haut règne sur les royaumes des hommes et accorde le pouvoir à qui il désire. À travers cet épisode, Nabuchodonosor est contraint de se confronter à la réalité, malgré son immense pouvoir accumulé, son règne était en fait un don divin. Dieu a l'autorité finale sur tous les royaumes et a le pouvoir d'accorder et de retirer l'autorité. Renforçant l'idée qu'il n'a jamais abdiqué sa souveraineté et continue de régner activement sur l'humanité, la possible restauration du royaume de Nabuchodonosor, conditionnellement à sa reconnaissance de la souveraineté divine, mettrait en évidence un miracle démontrant le pouvoir de Dieu d'établir et de détrôner les rois, tel qu'un profond une leçon d'humilité et une reconnaissance de la véritable puissance divine qui dépasse les ambitions humaines. Daniel, dans sa loyauté et son souci, a averti Nabuchodonosor qu'il devait reconnaître et corriger ses erreurs pour éviter le jugement divin. Cela impliquait d'expier leurs péchés par des actions justes et de faire preuve de miséricorde envers les opprimés. Daniel a suggéré qu'un tel comportement pourrait non seulement être un moyen d'éviter la colère divine, mais aussi de prolonger sa période de paix et de stabilité. Ce conseil reflète non seulement un principe spirituel trouvé dans les Écritures, mais souligne également l'idée selon laquelle une véritable repentance peut changer le cours d'un décret divin, comme l'illustre l'histoire de Ninive après la prédication de Jonas. Malgré les sages conseils de Daniel, Nabuchodonosor n'a pas tenu compte des avertissements et a dû faire face à de graves conséquences un an plus tard. Accablé par l'orgueil, il proclama la grandeur de Babylone comme le seul fruit de ses propres efforts, ignorant complètement l'influence divine sur ses succès. La déclaration d'autosuffisance a précipité l'exécution du jugement divin. En conséquence, Nabuchodonosor fut dépouillé de son humanité, réduit à vivre comme une bête, jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin la souveraineté de Dieu. La transformation de Nabuchodonosor en un état moins humain,
contraint de vivre dehors et d'endurer la dureté des éléments, n'était pas seulement une punition physique mais aussi une manifestation visible de sa chute spirituelle et mentale. Cette période d'humiliation dura 7 ans, durant lesquels le roi connut une perte totale de sa dignité et de son pouvoir, démonstration concrète que la véritable domination appartient exclusivement à Dieu. L'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle avec force les dangers de l'orgueil et de l'autosuffisance. La chute du roi babylonien souligne que la reconnaissance de l'autorité et de la miséricorde divine est essentielle à la véritable grandeur. Malgré tous ses exploits impressionnants et la magnificence de Babylone, Nabuchodonosor a été forcé d'apprendre que tout pouvoir et toute autorité émanent de Dieu et que ce n'est qu'en reconnaissant cette vérité que l'on peut aspirer à restaurer la paix et la stabilité véritable. Le jugement divin sur Nabuchodonosor se manifesta immédiatement et sévèrement. Il fut retiré de la société humaine et commença à vivre comme un animal, se nourrissant d'herbes et exposé aux éléments du ciel. Son apparence physique a radicalement changé, ses cheveux poussant comme des plumes d'aigle et ses ongles ressemblant à ceux des oiseaux. Cet état dans lequel une personne croit être un animal et agit comme tel est connu sous le nom de zoanthropie, spécifiquement appelé boanthropie dans le cas de Nabuchodonosor. Bien que les documents historiques babyloniens ne mentionnent pas cette année de folie supposée de Nabuchodonosor, l'historien grec écrivant en 268 avant JC mentionne un épisode dans lequel le roi fut possédé par un dieu et disparu pendant un certain temps. L'absence de documents sur les activités gouvernementales de Nabuchodonosor entre 582 et 575 avant JC pourrait suggérer une période d'inactivité qui coïncide avec le récit biblique. Il est courant que d'anciens dirigeants cachent leurs faiblesses ou leurs échecs dans les documents officiels. Après ces années, Nabuchodonosor reprit ses esprits et fut rétabli au pouvoir par une intervention divine. Après avoir été rétabli, il a immédiatement loué le Tout-Puissant, reconnaissant que seule la puissance de Dieu est éternelle et que toute résistance à cette puissance suprême est vaine. Ce changement radical d'attitude contraste grandement avec son arrogance et son autosuffisance antérieure. L'expérience de Nabuchodonosor nous rappelle avec force que Dieu contrôle les royaumes de la terre et que l'orgueil humain n'a pas de place devant lui. L'épisode humiliant vécu par le roi a démontré que le véritable pouvoir appartient exclusivement à Dieu et que toute position d'autorité que possèdent les gens est accordée par lui. Lorsque Nabuchodonosor revint sur le trône après avoir reconnu la suprématie divine, non seulement il retrouva sa position mais il connut également une plus grande grandeur qu'auparavant. Cela reflète le principe biblique selon lequel Dieu exalte ceux qui l'honorent. Cette situation met en évidence la générosité du pardon divin et la façon dont Dieu cherche à se glorifier à travers les nations. Au début de son règne, Nabuchodonosor transporta les trésors du temple de Jérusalem dans les temples de ses dieux. Il aurait pu croire à la supériorité de ses propres divinités sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, à la fin du chapitre 4 de Daniel, un changement important se produit. Nabuchodonosor non seulement reconnaît le vrai Dieu, mais partage aussi ouvertement cette révélation, devenant ainsi un témoignage vivant des œuvres de Dieu. Après cet événement transformateur, Nabuchodonosor n'est plus mentionné dans les Écritures, laissant un voile sur les détails de sa spiritualité ultérieure. Cependant, il semble raisonnable de supposer qu'il a continué à se soumettre à l'autorité divine et qu'il est resté confiant dans la souveraineté de Dieu. La déclaration de foi de Nabuchodonosor, marquée par une profonde reconnaissance de la justice de Dieu, est un remarquable indicateur d'une authentique transformation dans le cœur d'un roi païen. Il est peu probable qu'un dirigeant d'une telle stature exprime un tel respect et une telle soumission sans avoir subi un véritable changement d'avis. Ce changement révèle non seulement une absence de ressentiment face aux dures épreuves qu'il avait subies, mais aussi une nouvelle attitude d'humilité et d'acceptation, suggérant que Nabuchodonosor s'est peut-être effectivement converti en croyant au Dieu d'Israël. Nabuchodonosor propose un parallèle prophétique avec le sort des nations païennes. Leur expérience de folie peut être considérée comme un symbole du rejet de ces nations par Dieu, de leur chute, du jugement divin sur elles et de leur restauration, de la rédemption que certaines de ces nations pourraient connaître dans le royaume millénaire. Cette interprétation met en évidence non seulement la souveraineté de Dieu sur les individus, mais aussi sur les nations et leur destinée collective. La vie de Nabuchodonosor constitue une leçon cruciale pour tous, notamment en ce qui concerne l'importance d'éviter l'arrogance et l'orgueil. Au lieu de cela, nous sommes appelés à embrasser l'humilité illustrée par Jésus-Christ. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.